Et je me présente pour ma part, Paul Fresnel, donc consultant web marketing et formation chez Pilotine. En quoi consiste mon métier? Très rapidement, pour ceux qui ne me connaissent pas, mais j'ai vu qu'il y en a, que je reconnaissais des têtes des précédents webinaires, donc ça me fait plaisir. Mon métier consiste à accompagner plein d'entités et d'entreprises différentes dans l'utilisation des outils du web pour atteindre leurs objectifs. Et on va pouvoir en parler aujourd'hui, d'autant plus que si je me retrouve aussi aujourd'hui devant vous, c'est en ma qualité de formateur. J'ai pour habitude d'intervenir auprès de nos clients chez Pilotine et auprès de structures pédagogiques, des écoles et autres centres de formation pour faire de la transmission de compétences. Vous n'êtes pas sans savoir que je travaille chez Pilotine, qui est une agence lyonnaise spécialisée dans la création de sites WordPress et dans le conseil digital sur lequel je me concentre pour ma part. Alors, ce que je vais vous demander juste, c'est de bien mettre vos micros en mute. Moi, j'ai éteint mon son. Tout simplement parce qu'on est beaucoup et bien entendu, il y aura un temps de questions-réponses à la fin où je pourrai vous apporter toutes les précisions nécessaires concernant cette présentation et ce sujet-là. Alors ne me mettez pas moi en mute parce que sinon vous risquez de ne pas pouvoir profiter de la formation. Ce que je vous demanderai aussi, c'est bien de cliquer sur ma présentation donc dans Google Hangout Meet pour pouvoir la consulter. Normalement, vous devriez voir et ma présentation et ma tête juste à côté. Alors aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui m'est cher, tout simplement car c'est un peu le saint graal de mon métier, la conversion sur site. Donc, et nous allons voir comment améliorer et optimiser son site justement pour améliorer cette conversion-là, qui est la dernière brique de l'entonnoir de conversion et du funnel tel qu'on l'aura défini de son entreprise. Alors, comment ça va se dérouler aujourd'hui? On va avoir un premier petit point où on va aller voir plusieurs sites web avec différents objectifs en fait qui nous permettra de voir comment, en fonction de leurs objectifs, les sites web ont été adaptés, notamment au niveau de la navigation, du design et des éléments de conversion. Ensuite, quelques conseils et bonnes pratiques pour optimiser ces pages d'atterrissage. Je reviendrai sur ce concept un petit peu plus tard. Ensuite, rapide tour des outils d'analyse nécessaires aujourd'hui à la prise de décision et à l'optimisation web marketing en général, mais vraiment orienté pour la conversion. Et après, on fera un vrai focus sur les leviers web marketing au service justement de cette conversion-là, parce qu'en fonction des objectifs, justement, on sélectionne en web marketing différents leviers. Donc, on verra ensemble quels leviers peuvent être les plus pertinents et les plus efficaces, justement, pour augmenter son acquisition de prospects, de leads ou de clients. Voilà, on verra ça ensemble avec, je le répète, un temps de questions en fin de présentation. Ça devrait prendre 1 heure, voilà. J'ai tendance parfois à dépasser un petit peu plus, mais je vais faire je vais essayer d'être le plus efficace possible. Alors, avant tout, il est très important de vous rappeler qu'aujourd'hui, on parle de conversion. La conversion en soi, dans le tunnel de conversion d'une entreprise, peut avoir plein de formes différentes. C'est pour ça que lorsqu'on parle de conversion, il est nécessaire, sans hésiter, de définir en amont ses objectifs. Si on ne les définit pas, de toute manière, on ne saura pas vraiment quelle action à mettre en place. Surtout, on ne saura pas comment la mesurer, on ne saura pas si c'est efficace pour ensuite faire les choix les meilleurs en termes de retour sur investissement. Alors, plusieurs objectifs dans la conversion. Donc ça, c'est les objectifs globaux, en règle générale, qu'on va retrouver le plus souvent. Après, à vous de les adapter en fonction de votre entreprise. L'objectif, donc, en tout cas, le but, c'est justement que ces 4 grands objectifs que sont la vente, qu'on va retrouver en règle générale sur les sites e-commerce, les marketplaces, les sites qui souhaitent générer du contact, où là, on va trouver des formulaires, notamment des formulaires de contact, des formulaires d'acquisition. On en verra un ou deux tout à l'heure. Les sites où
marketplace qui pousserait au téléchargement, où là, on vise le téléchargement soit de contenu, soit d'applications, essentiellement d'applications. Et ensuite, les sites qui visent l'inscription. On verra un autre petit exemple juste après, mais je pense par exemple aux réseaux sociaux ou alors à showroom privé, les sites de vente, certains sites de vente par correspondance, etc. Alors, quelques exemples pour illustrer ces différents objectifs. J'ai essayé de prendre des exemples qui sortent un peu de l'ordinaire et surtout qui sont ancrés dans la réalité. Pourquoi? Parce qu'on prend souvent des exemples de gros sites qui tournent déjà très bien. C'est des super exemples, mais c'est vrai qu'après, pour le remettre en, pour exécuter les mêmes choses, c'est pas forcément toujours possible. Alors, là, ça, le site que je suis en train de vous montrer, c'est Vos idées en 3D. C'est le site d'une entreprise lyonnaise qui est spécialisée dans la distribution de matériel d'impression 3D. Alors, lorsqu'on arrive sur la page d'accueil, hein, on va avoir, donc c'est un site e-commerce assez classique dans sa forme. Donc, on va avoir les différents menus, les éléments de navigation et surtout, alors la page est assez longue à charger parce qu'il y a beaucoup d'images. Ça, typiquement, c'est peut-être déjà un des éléments à prendre dans la navigation, mais c'est aussi le commun des sites e-commerce qui disposent de beaucoup de produits. Donc là, je vais avoir différents produits mis en avant selon des catégories, etc. Là où on va vraiment voir que c'est optimisé pour la conversion, c'est avant tout sur les pages produits. Donc là, on va avoir une bonne description quand même du produit avec ce qu'on appelle un appel à l'action ajouté au panier qui est très visible, qui reprend les codes couleurs du site et qui permet d'attirer le regard assez rapidement pour inciter l'internaute à mettre le produit au panier. Alors, sur cette page-là, bien entendu, il y a ces éléments classiques qu'on peut retrouver assez communément, comme ajouter à la wishlist. Donc, c'est le fait d'ajouter à une liste de souhaits pour plus tard, qui peut permettre d'ailleurs au site web, donc vos idées en 3D, d'identifier les potentiels clients qui ne sont pas encore passés à l'achat, mais qui pourraient être intéressés par un produit. Ça, ajouter à la wishlist, on en parlera tout à l'heure, mais ça permet éventuellement de déclencher des actions marketing, par exemple de publicité par rapport à ces personnes-là qui auraient émis un souhait d'acheter ce produit-là. Après un comparateur, bon, pourquoi pas, ça peut valoir le coup. En tout cas, c'est un comparateur interne au site, hein, pas intersite. Ce site n'a aucun intérêt à comparer avec les concurrents. Ajouter au devis éventuellement si l'objectif c'est de commencer à constituer un devis. Ça derrière, c'est pour éventuellement toutes les internautes qui ne souhaiteraient pas passer à l'achat directement, qui ont peut-être un plus gros bon de commande à effectuer, qui souhaiteraient réaliser un devis. Et là, dans ce cas-là, ça permet à la structure Vos idées en 3D de commencer une démarche d'échange commercial pour derrière conclure sur une vente. Alors, lorsqu'on descend un petit peu plus sur cette page, il y a quelque chose de très intéressant. Alors, Vos idées en 3D, moi, je suis intervenu, donc c'est c'était un client de Pilotine pour une prestation assez rapide de SEO, donc un audit SEO, donc de référencement naturel. Et je leur ai apporté mes conseils pour améliorer le référencement naturel de cette page dans Google. Donc les différentes techniques pour que cette page remonte dans les résultats de recherche des résultats des moteurs de recherche. Alors c'est super cool parce que pour le coup ils ont mis à exécution très rapidement les conseils qu'on leur a donnés, c'est-à-dire ajouter un vrai volume de texte sur cette page-là qu'on voit ici. Ça en fait, ce volume de texte, elle permet à Google d'estimer que ce site web a vraiment pris le temps de créer du contenu pour les internautes et donc il est plus légitime à le faire remonter dans les résultats de recherche. Donc ça, aujourd'hui, sur un produit qui est extrêmement concurrencé comme l'imprimante 3D, donc, et notamment cette marque-là, ça peut vraiment valoir le coup de faire un gros effort sur le contenu pour plaire à Google. Donc ça, c'est un moyen d'augmenter le volume de trafic sur cette page-là. Après, c'est vrai qu'une fois que les internautes arrivent sur cette page, c'est important de l'optimiser avec les bons boutons, les bons visuels, la bonne description. Éventuellement, s'il y a des promos, mettre des promos, pourquoi pas, pour conduire à la conversion. Donc là, on est avec ce texte-là et
le travail sur le SEO, on est dans un objectif de génération de trafic. Et avec les boutons, ajouter la wishlist, les comparateurs, les devis, les boutons de devis, etc. Là, par contre, on est vraiment dans un objectif de conversion. Alors, sur d'autres exemples, hein, on a un super exemple, c'est celui de Vintage Rides, avec qui on collabore chez Pilotine. Moi, j'aime beaucoup ce site parce que il y a énormément de leviers web marketing mis à contribution. Alors donc Vintage Ride, c'est super sympa, c'est des voyages en moto autour du monde pour faire court. Alors quand on arrive sur cette page, hormis cette petite pop-up, on voit tout de suite qu'il y a un bouton Demander votre devis avec éventuellement le numéro de téléphone pour les contacter directement. On va avoir un bouton Les destinations parce qu'ils ont estimé que la première chose que souhaite faire l'utilisateur en arrivant sur ce site-là, c'est d'abord se renseigner sur les destinations. Mais bon, derrière, il y a quand même vraiment des boutons qui vont être mis en avant en vert notamment, hein, c'est leur couleur d'appel pour les boutons d'appel à l'action. On va avoir le numéro de téléphone, le joli bouton Demander un devis et le chat, en fait, une question qui consiste en fait à proposer à l'utilisateur de poser n'importe quelle question et de pouvoir tout le temps être là pour pouvoir répondre. Donc ça peut pas forcément conduire à la conversion, mais en tout cas retenir le prospect, le potentiel client une fois qu'il est sur le site. Et l'objectif, c'est quand même qu'il reparte en ayant effectué une action, ce potentiel client, à minima, que ce potentiel client ait laissé une information, par exemple une adresse mail, pour qu'on puisse conserver cette relation-là. Alors, lorsqu'on descend, hein, on comprend très bien la proposition de valeur. Hein, vous choisissez parmi notre sélection de voyage à moto, nous organisons votre aventure, vous partez à l'aventure. Déjà, on comprend tout en quoi ça consiste, juste au-dessus de la ligne de flottaison. Donc, la ligne de flottaison, ça va être le bas de mon écran. Ça, c'est très important. Il faut qu'on comprenne très rapidement ce que c'est, parce que sinon, on risque de perdre l'utilisateur et il peut repartir assez rapidement. Lorsqu'on descend sur cette page-là, donc quand je vous disais qu'il y a beaucoup de bonnes pratiques, hein, on voit très rapidement qu'il y a de l'avis consommateur. Alors ça a été réalisé avec un outil, un prestataire qui s'appelle Trustpilot, mais donc qui est un prestataire de génération d'avis utilisateurs. Donc, il va contacter les utilisateurs pour essayer de générer des avis positifs. Il y en a d'autres, hein, comme avis vérifiés. C'est vrai que pour des entreprises de services comme des entreprises qui auraient une offre de produits, ça vaut vraiment le coup de mettre en avant des avis consommateurs satisfaits sur la page d'accueil ou même sur les pages produits, hein, ou sur les pages d'offres de services. Alors après, lorsqu'on descend, c'est vrai que la page est très très fournie, donc c'est peut-être la seule chose qu'on pourrait lui reprocher. Des notes TripAdvisor, une inscription à la newsletter qu'on voit peut-être pas forcément assez bien. Mais bon, pourquoi pas. En tout cas, il y a un vrai travail sur le web marketing et l'acquisition, donc il y a peu de choses à y redire. Et là, lorsqu'on arrive en bas de page, c'est vrai qu'on a un très gros bloc de texte. Alors ça, bon, bien entendu, c'est vrai que ça peut apporter de l'information à l'utilisateur, mais il est clair et évident que ce gros bloc de texte, lui, a une fonctionnalité purement SEO, donc référencement naturel, c'est-à-dire que l'objectif de cette entreprise, c'est d'arriver numéro 1 dans leur état de recherche Google sur la requête, par exemple, sur la recherche, par exemple, voyage en moto. Et donc ça leur permet d'améliorer leurs notes auprès des moteurs de recherche et surtout de concurrencer les autres structures qui proposeraient ce genre de prestations. Alors, quand on arrive en bas, on a un rappel des boutons, chat live, télécharger notre catalogue de voyage ou lisez notre guide du rider. Donc ça, c'est d'autant plus de moyens de générer du contact, des interactions. À partir du moment où on a une interaction dans tous les cas, rien qu'une visite sur un site web, mais alors si on a une adresse email, c'est encore mieux, ou lorsqu'on a un clic sur ajouter au panier, à partir du moment où on a une interaction, là, on va pouvoir enclencher des actions en marketing qui vont permettre de conduire vers la conversion. Par exemple, télécharger notre guide du voyage. Là, j'ai une pop-up qui s'ouvre. Alors moi, je l'ai testé, le site web, justement, j'ai testé tout ça. C'est super bien fait. Alors, bon, il y a on remplit ces informations, est-ce qu'on souhaite être appelé ou non. Et en fait, derrière, ça enclenche une série d'emails automatiques avec beaucoup de storytelling où ils racontent les voyages, etc. C'était cette pop-up ou celle d'à côté, hein, lisez le guide du rider, je ne sais plus, mais en tout cas, c'est super bien fait. Derrière, ils vont vraiment loin dans la stratégie d'email qui permet en fait de conserver cette relation jusqu'à ce que le prospect soit chaud et conduire éventuellement vers une prise de contact commercial.
Donc, beaucoup d'éléments sur cette page, mais n'hésitez pas à vous inspirer un petit peu. Parmi ces éléments pêle-mêle, des boutons bien placés, le numéro de téléphone bien visible pour éventuellement générer des devis, les différentes notes et avis consommateurs, un chat live qui permet de conserver le prospect sur le site si jamais il se pose des questions, les notes de TripAdvisor et différents sites prescripteurs, un bon gros pavé SEO, mais bon, c'est en même temps, bien entendu, c'est assez indigeste, mais bon, ça, c'est un choix stratégique aussi, donc on peut pas du tout le reprocher, et différents boutons avec des formulaires pour acquérir des données sur l'utilisateur. Alors après, rapidement, d'autres exemples. Webhostel, c'est un autre client de chez Pilotine dont on a réalisé le site web. Alors, Webhostel, c'est une auberge de jeunesse lyonnaise. Ce site marche super bien, c'est très agréable à voir. Alors là, sur ce site, ce qui est assez particulier, c'est pour ça que je voulais vous le montrer, c'est la navigation. En fait, ce site, on sait très bien, cette structure sait très bien que lorsqu'un visiteur arrive sur son site, ce visiteur, il cherche avant tout à réserver, ou en tout cas l'objectif c'est de réserver. Donc il y a directement un moteur de recherche, possibilité en tout cas de sélectionner sa date d'arrivée, sa date de départ et de réserver. Donc ça nous envoie ensuite sur un module de réservation. Alors au-delà de cette première brique, cette première fonctionnalité qu'on peut voir directement et qui permet en fait de servir l'intérêt et la requête de l'utilisateur, parce que c'est quand même ça l'objectif de l'utilisateur à la base quand il arrive sur ce site-là, on va avoir les informations principales que vont être le numéro de téléphone cliquable sur mobile notamment, et l'adresse cliquable aussi sur mobile qui permet éventuellement de trouver l'itinéraire jusqu'à l'hôtel. Ensuite, on va descendre, les différentes offres de services de l'hôtel, bon, pourquoi pas. Ce qui est assez intéressant, c'est de voir que dans le menu, même si on descend, le menu reste fixé en haut de l'écran avec le bouton réservé en haut à gauche. Ça permet à n'importe quel moment de la navigation de proposer la possibilité à l'utilisateur de réserver une chambre, ce qui est quand même l'objectif et de l'utilisateur et de l'entreprise à la base. Alors, avec différentes informations, alors après, ça relève de la structure de l'information, de la page. On est sur la page d'accueil, là, donc il y a toujours plus d'informations sur une page d'accueil qu'ailleurs, parce que le but de la page d'accueil, c'est de rediriger sur les pages enfants du site, avec différents appels à l'action. Donc, les appels à l'action, c'est ces boutons de couleurs généralement assez visibles, comme plus de détails, découvrir, etc. Découvrir nos activités, qui va permettre de renvoyer vers des pages qui convertissent ensuite. Donc voilà, avec des éléments des formulaires, etc. Jusqu'en bas où on va avoir la petite carte qui va bien parce que on est sur un lieu qui accueille du public. Le but, c'est de ramener du trafic en magasin. On appelle ça du web to store. Et la carte peut être un très bon moyen de générer du trafic via des itinéraires. Encore une fois, un bon exemple, ce qu'on appelle les testimonials ou les avis consommateurs. Ce qui est super, c'est que ce sont de vrais avis consommateurs. Il y a vraiment une pratique à bannir, mais ça, c'est vraiment ma recommandation principale concernant en tout cas cet élément marketing. Bannissez les faux avis. Même s'ils sont très bien faits, etc. Ça fait 10 ans aujourd'hui qu'on est entraîné sur les sites web, vous comme moi. Aujourd'hui, je me place en tant que consommateur aussi. On est entraîné à détecter les faux avis, ça se voit, ça se sent à 10 km. Donc, essayez de trouver des vrais avis. C'est pas facile lorsqu'on est en début d'activité, je vous l'accorde. Mais n'hésitez pas à contacter, pour ceux qui en ont, des clients en envoyant un petit mail à la main ou en passant un petit coup de téléphone parfois pour solliciter un avis. Les clients savent en fait que ça peut vous aider, ils le savent vraiment. Donc n'hésitez pas à le solliciter, ou même en point de vente ou sur le lieu de sur le lieu de votre entreprise. Pourquoi pas? Avec un rappel de la note, une note moyenne de 9 sur 10 sur toutes les plateformes. Ça vaudrait éventuellement le coup de mettre ce 9 sur 10 en couleur parce que c'est quand même une super bonne note. Donc, il ne faut pas hésiter à bien le mettre en avant avec la possibilité de voir tous les avis. Donc ça, objectif, générer de la réservation. Alors, j'ai deux derniers exemples. Unfold, qui est une application qui permet de faire de la story enrichie sur Instagram. Mais bon, ça, c'est moins le sujet aujourd'hui. En tout cas, ce qu'on comprend tout de suite, j'avais tapé sur Google la recherche
Stories, application Stories Instagram. Et en fait, j'étais tombé sur le site d'Unfold, qui est une très bonne application, soi-disant au passage. Et en fait, lorsqu'on arrive sur le site, on comprend très bien, hein. Il y a Unfold, la proposition de valeur, créer de belles stories à partir de modèles, télécharger pour iOS ou Android, ou télécharger en haut à droite. Donc, on comprend très rapidement en quoi ça consiste, hein. Bon, après, on peut éventuellement continuer à naviguer sur la page d'accueil, hein, mais la page d'accueil, là, il y a 2 call to action, le premier en bas à gauche, le deuxième en haut à droite, c'est le même, télécharger, 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 télécharger. Et ensuite, ça doit renvoyer éventuellement vers un des stores, des App Store, Apple Store ou Android Store. Et enfin, Showroom Privé, qui est un site purement Showroom Privé, est un site purement qui vise purement l'inscription, hein. Parce qu'une fois que l'utilisateur est inscrit, là, ils peuvent enclencher à nouveau des stratégies marketing. Il faut savoir que, par exemple, leur concurrent Vente Privée, qui a changé de nom d'ailleurs, je me souviens plus exactement comment il s'appelle, mais s'était fait épingler à l'époque parce qu'ils ont des pratiques emailing assez agressive en fait. À l'époque, vente privée, lorsque vous inscrivez de rechef à toutes leurs emails, donc vous receviez 10 000 emails par jour, le récap des ventes de la semaine, le récap des ventes de la journée, les ventes qui pourraient vous intéresser, etc. Ils sont quand même fait épingler là-dessus parce que c'était assez agressif et qu'ils vous inscrivaient d'office sans vous demander votre avis. Donc là, ça c'est la page d'accueil de Showroom Privé. On peut pas du tout consulter les ventes privées parce que c'est le principe, il faut être inscrit. Et là, on a le bon formulaire qui va bien, les informations femmes ou hommes qui pourraient éventuellement leur permettre de mieux vous cibler derrière sur les ventes ou sur les emailing, l'email, la base pour vous inscrire et pour pouvoir déclencher les séries d'emails. Je suis parrainé, pourquoi pas. Donc ça c'est une très bonne. Ça peut être. C'est vrai que j'ai pas pensé à en parler au cours de cette présentation, mais c'est bien qu'on aille sur cette page-là. Le parrainage peut être un moyen, donc ce qu'on appelle le referral aussi en web marketing. Le parrainage, ça peut être un moyen pour vous d'augmenter votre chiffre d'affaires, voire de fidéliser. Donc, d'améliorer dans un sens votre conversion. Donc, avec différents éléments de réassurance. Donc, ça, c'est des éléments qui vont permettre de maximiser le nombre de conversions. Donc, on a le formulaire, les grandes marques en vente privée jusqu'à moins 70%, c'est la proposition de valeur, en fait, c'est quelle valeur vous apportez sur une privée. Et surtout, en dessous, on a ce qu'on appelle des éléments de réassurance. Et là, pour le coup, il y a tout ce qu'il faut, hein. Shopping, H24, 7 jours sur 7, avec nos applis mobiles. Donc, en gros, quand vous voulez, d'où vous voulez. Livraison en 24 heures, c'est-à-dire, c'est un autre élément de réassurance. On est rapide. 14 jours pour changer d'avis, donc ça, c'est la durée légale de rétractation sur le web. Et achat 100% sécurisé. Pourquoi? Parce que derrière, il peut y avoir des échanges de données, de CB, etc. Et en ça, c'est important de savoir que c'est sécurisé. Et ça, d'ailleurs, on le voit là au petit canard en haut à gauche, ce qu'on appelle un protocole HTTPS, donc qui permet de sécuriser l'échange de données sur les sites web, sur ce type de site web. Alors, ça, n'hésitez pas à le mettre en avant, hein, éventuellement si vous avez un site e-commerce, ou en tout cas là où si vous avez un site qui fait de la vente, parce que derrière, ça peut être un élément de réassurance pour l'utilisateur, ce qu'on appelle réassurance pour le rassurer avant achat. Achat 100% sécurisé, en toute sérénité, les différentes notes et éventuellement de l'acquisition pour les réseaux sociaux. Donc ça, c'est un très bon exemple parce que sur cette page, il y a tous les éléments de réassurance possibles et imaginables. Donc voici pour les différents sites. Alors, donc tous ces sites sont optimisés pour la conversion, hein, mais on l'a très bien vu dans la forme, mais ils sont tous différents avec différents éléments qui vont être là au service de la conversion. C'est pour ça que je voulais vraiment qu'on fasse un focus sur ces différents sites. On pourra en parler si vous avez d'autres exemples à la fin. Donc, un site web pour récapituler, pour qu'il soit optimisé pour la conversion, 5 grands points. D'abord, un site mobile responsive. Donc, ça veut dire un site qui est adapté pour les mobiles. C'est-à-dire que sur tout support, je serai en mesure de le consulter. C'est vrai que sinon, quand même, aujourd'hui, c'est 82% du trafic mondial, hein, le mobile. Donc, c'est vrai que si votre site n'est pas optimisé pour le mobile, il va vraiment falloir réfléchir à faire une refonte, hein, c'est normal, on arrive à peut-être un point de rupture. Un site rapide,
tout à l'heure, je vous montrais vos idées en 3D. Alors, le site, c'est justement Être au design soigné. Hein, il est très, très bien, ce site. C'est vrai que la page d'accueil, elle accueille beaucoup de contenu, beaucoup d'images. Donc, il a tendance à mettre un petit peu longtemps à charger. Et ça, dans ce cas-là, il faut aller voir au niveau du code et au niveau des contenus si on peut essayer de nettoyer un petit peu tout ça pour le rendre plus rapide. Parce que ça peut faire fuir certains utilisateurs par frustration. L'objectif, c'est que dans le parcours utilisateur, il n'y ait aucun point de friction, aucune frustration. Donc, responsive, adaptée à tout support, téléphone, desktop, etc. Rapide, design soigné. Alors, je vous l'accorde, ça peut être subjectif, le design, mais par soigné, j'entends clair. Clair. Et un design clair, ça va permettre ensuite de délivrer une information facilement accessible. Il faut qu'on comprenne rapidement en quoi consiste l'offre et la proposition de valeur du site web sur lequel on atterrit, avec des pages d'atterrissage optimisées. Et page d'atterrissage, c'est un terme sur lequel que j'ai pas mal évoqué depuis le début, et on va en parler. En fait, les pages d'atterrissage, c'est les pages sur lesquelles atterrissent le trafic et les visiteurs, qu'importe la source de trafic. C'est-à-dire que je viens des réseaux sociaux, je viens des moteurs de recherche, je viens de publicité, je viens d'un email. Derrière, on a des pages d'atterrissage sur lesquelles qui vont être des portes d'entrée vers notre site web. Alors, comment ça fonctionne? Le parcours utilisateur. Imaginons que je sois ciblé par une entreprise sur Facebook, disons. Donc, une entreprise estime que je peux correspondre à sa cible ou à sa clientèle. Cette entreprise m'envoie une publicité par rapport à ces critères-là. Je clique sur la publicité et j'atterris sur une page d'atterrissage sur ce site-là qui est optimisée pour la conversion. Alors, travaillez votre proposition de valeur, c'est ce que je vous dis. Alors, comment l'optimiser, cette page d'atterrissage? Déjà, je peux vous donner un petit exemple. Par exemple, les Gertrudes, c'est un autre client de Pilotine. Alors, le site web des Gertrudes, à la base, était très bien pour présenter l'entreprise, pour délivrer de l'information sur l'offre de produits, de services, pour éventuellement montrer la réalisation de l'entreprise, donc qui réalise des jardins en ville et qui aménage des terrasses et des jardins en ville. Alors, le problème, c'est que le site n'était pas vraiment optimisé pour la conversion. Donc, lorsque on a commencé à collaborer avec ce client, on s'est dit qu'éventuellement, on allait lancer des campagnes de publicité Google Ads, donc des campagnes de publicité sur le moteur de recherche Google. Le problème, c'est que comme le site n'était pas optimisé pour accueillir ce trafic de publicité, on a proposé de développer ce qu'on appelle une page d'atterrissage optimisée pour la conversion. Donc, dès qu'on arrive sur cette page d'atterrissage, on va avoir la proposition de valeur, l'aménagement de terrasses et jardins en ville. Ça, c'est un choix. Je voulais annoncer la couleur directement, mais c'est vrai que j'aurais pu profiter d'un bol d'air frais en ville et après décrire ce que c'est. Donc ça, à vous de voir comment vous exprimez votre proposition de valeur. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que si quelqu'un clique sur ma publicité, c'est que cette personne est intentionniste ou en tout cas curieuse. C'est pour ça que je lui propose directement d'avoir un formulaire à remplir si jamais cette personne est en phase de recherche et peut-être, pourquoi pas, déjà dans la phase d'une potentielle conversion. Si ce n'est pas le cas, la personne peut se renseigner. Je descends, donc les 4 offres de service, un rapide focus sur les dirigeantes de l'entreprise, des exemples de réalisation, un témoignage utilisateur réel. Bon, pas de chance, on n'a pas la tête de la personne, mais bon, on se débrouille autrement. Et après, lorsqu'on arrive, nous appeler avec le numéro de téléphone cliquable ou nous écrire, ou alors une petite carte, une petite map pour aller consulter, pour aller retrouver l'entreprise. À savoir que tout le long de la page, je vais avoir ce qu'on appelle des appels à l'action, comme tout à l'heure je vous disais, le contactez-nous tout en bas, le envoyez votre demande ici, le nous contacter ici, et ensuite, donc à chaque fois qu'ils me font descendre, hop, tac, sur le formulaire, où là, on peut prendre contact. Le but étant d'inciter à chaque étape de la navigation l'utilisateur à prendre contact. À savoir que sur cette page, j'y reviendrai un petit peu plus tard, mais aucun élément ne fait sortir de la page. L'objectif, c'est de garder le visiteur. Donc, on ne veut pas qu'il sorte de cette page-là. L'objectif étant de mener un maximum vers la conversion. Donc, vous voyez, même nos réalisations, on aurait pu renvoyer vers des pages dédiées. Hein. Un aménagement de jardin à Lyon, aménagement d'une terrasse à Lyon, tout ça, il y a beaucoup de choses à dire et il y a des pages dédiées.
mais mon but, c'est que ces utilisateurs restent sur la page pour qu'ils convertissent. J'ai pas envie qu'ils partent. Donc, je n'ai pas mis ce qu'on appelle de lien sortant de cette page-là. Donc, travaillez votre proposition de valeur. Alors, celle qu'on voit là, la proposition de valeur, cette petite phrase, si ça charge, qu'on voit juste ici, vos notes organisées, sans effort, avec une description en dessous. Ça, c'est la proposition de valeur d'Evernote, qui est un outil de prise de notes très utilisé, que j'aime beaucoup cette proposition de valeur parce qu'elle est courte, impactante, on comprend très bien. Et ensuite, il y a la proposition de valeur est étayée, mais c'est vrai qu'on arrive sur ce site-là, c'est très impactant, avec un visuel qui montre très facilement que c'est une application, et un appel à l'action, inscrivez-vous gratuitement, qui permet de renvoyer vers un formulaire d'inscription ou de téléchargement. Donc ça, on comprend très bien, très facilement, très rapidement. Pour rédiger votre proposition de valeur et qu'elle soit justement efficace, impactante, il faut vous poser des questions. Alors ça, c'est le petit côté éditorial d'une page d'atterrissage. Là, on sort un petit peu de la technique. Ouais, ça reste du marketing pur et dur. Hein. Quel est l'objectif du visiteur? Mettez-vous vraiment dans la peau du visiteur. Qu'est-ce qu'il est venu chercher, ce visiteur? Pourquoi il veut utiliser votre solution? Pourquoi il s'intéresse à votre produit? Quel est le bénéfice final de votre solution pour le visiteur? Pourquoi votre solution est la meilleure? À quel prix et sous quelles conditions? Qu'est-ce qui vous distingue des autres concurrents? Est-ce que vous avez un positionnement particulier? Est-ce que ça se retrouve dans votre discours? Est-ce que ça se retrouve dans les fonctionnalités de votre produit? Donc ça, à vous de voir. Je pense qu'ici, il y a beaucoup d'objectifs différents. Et pourquoi devrait-on vous faire confiance? Donc ça, typiquement, c'est les témoignages d'utilisateurs. C'est peut-être si vous avez des labels, si vous avez des partenaires, si vous êtes certifié, etc., etc. Donc ça, il y a à vous de voir quels éléments de réassurance, justement, vous pouvez mettre en avant. C'est vrai que, alors, j'ai essayé de placer un maximum d'éléments que vous pourrez récupérer par la suite parce que cette présentation vous sera communiquée, notamment ce petit commentaire que je vous ai fait tout à l'heure. Concentrez-vous sur ce qui est au-dessus de la ligne de flottaison, donc ce qu'on peut voir au premier regard. Ensuite, optimisez vos boutons d'appel à l'action, vos call to action. Vos boutons, il faut qu'ils soient visibles, impactants, utiles et bien placés. Et ça, c'est tout l'art de la palette de couleurs, notamment pour la mise en avant de ces boutons, et aussi du nommage de ces boutons. C'est-à-dire, il faut qu'ils soient assez directifs. Trouver un artisan, découvrir ce produit, je souhaite m'inscrire à la newsletter, voilà. Donc, vous téléchargez le livre blanc, il faut que ça soit simple, court, efficace, et surtout bien placé. Il faut qu'il soit assez visible pour qu'on puisse cliquer dessus. Alors là, ce qui est assez intéressant sur cette capture d'écran, c'est qu'on en voit un, pour le coup, il crève les yeux, c'est trouver un artisan. Et juste en dessous, on en a un deuxième qui est un petit peu plus discret, qui est s'inscrire en tant que professionnel. Alors ça, c'est un exemple que j'ai pris sur travaux.com qui permet de réaliser des devis et trouver des prestataires pour réaliser des travaux, qui est extrêmement bien optimisé également. Où ils ont détecté qu'il y avait deux types de visiteurs, donc les particuliers et les professionnels qui, eux, souhaitent s'inscrire. Donc, dans ce cas-là, ça nécessite deux boutons pour avoir deux navigations différentes et donc avoir deux types de conversions différentes. Travaillez l'expérience sur vos pages d'atterrissage. C'est pas parce que c'est une page satellite, si c'en est une, hein, ça peut être une page majeure, mais ça peut parfois être une page satellite. C'est pas parce que c'est une page satellite qu'il faut la négliger. Donc derrière, n'hésitez pas à exploiter des contenus que vous avez en entreprise. Alors des contenus, ça peut être des vidéos. Si vous en avez réalisé, n'hésitez pas à les exploiter. Ça peut être des infographies, notamment les infographies dans le B2B, c'est très apprécié. Hein. Les infographies, c'est la mise en valeur graphique de certaines informations. Hein. C'est très apprécié dans le B2B, donc ça peut valoir le coup pour les métiers de conseil, par exemple. Quoi d'autre? Les livres blancs. Donc les livres blancs, c'est des documents qu'on va mettre à disposition des visiteurs en téléchargement gratuit, enfin gratuit en échange, bien entendu, de certaines informations, d'une adresse email, par exemple. Travailler ensuite la navigation, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Par exemple, les Gertrudes, on ne fait pas sortir de la page. Le but, c'est de conserver les visiteurs dans cet entonnoir. Réduisez les choix de navigation, évitez les liens sortants et surtout, soignez l'expérience sur mobile. Testez votre site web. Testez, il existe des outils qui permettent de le faire super facilement. Vous n'avez pas du tout besoin de compétences techniques, en tout cas pour le tester. Donc, c'est Mobile Friendly Test de Google et PageSpeed Insights de Google qui vous permet de tester et la réactivité au mobile et la vitesse de vos pages.
Et derrière, ça impactera grandement l'expérience de vos utilisateurs sur la page. Ensuite, miser sur la réassurance, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Là, j'ai deux petits exemples. Alors moi, typiquement, il y a, pour des formations, en fait, l'année dernière, est-ce que j'ai le lien ici? Ouais, super. J'avais réalisé une page d'atterrissage super rapidement, qui a plutôt bien marché pour Pilotine. En fait, comme on a une prestation de formation sur les réseaux sociaux pour les entreprises, j'ai créé cette page pour accueillir en fait le trafic de nos publicités. Donc, on a un formulaire. Dans le formulaire, d'ailleurs, sachez que vous pouvez le rajouter de temps en temps. J'ai rajouté, pas d'inquiétude, nous aussi, nous n'aimons pas les spams. À chaque formulaire, son utilisation, là, c'est un formulaire qui nous permet d'échanger avec des contacts et des leads. On n'allait pas commencer à envoyer des newsletters sur ces contacts-là, et c'est aussi pour les rassurer. On ne fait pas n'importe quoi avec les emails. En plus avec le RGPD. Les différentes offres, etc., etc. Et là, surtout, on a ce qu'on appelle les testimonials, donc des témoignages réels que je vais aller chercher soit sur Google, soit directement auprès des principaux intéressés. Et là, en dessous, un formulaire, le numéro de téléphone si c'est plus simple. Parfois, c'est plus simple, un petit coup de téléphone. Moi, je passe souvent des coups de téléphone plutôt que de remplir un formulaire, ça va plus vite. Et en plus, un élément de réassurance. Alors, j'aurais pu mettre ma tête aussi, mais c'est vrai que je trouve la page assez humaine. Déjà, nous, c'est vrai que Pilotine, on mise avant tout sur l'humain. On essaie de montrer les visages de nos marins, mais c'est vrai qu'en bas, j'aurais pu la rajouter aussi. Et un élément de rassurance qui concerne dans la formation, donc faites financer votre formation par votre OPCA, qui peut éventuellement conduire à des questions et donc à un processus, un tunnel de vente. Et Loom, alors ça, je vous recommande de vous renseigner un petit peu sur ce site. C'est de la mode durable, mais en termes de branding et de marketing, ils sont très bons. Et c'est vrai que lorsqu'on descend, hop, donc là, je crois que c'est une cravate. Voilà, il y a des avis consommateurs. Alors là, ce qui est assez intéressant, c'est que, alors, j'allais dire, en fait, ils contrôlent les avis. Je pense que c'est eux qui, alors je n'ai pas vérifié, mais je pense que c'est eux qui acceptent ou non les avis. Donc en fait, quand vous mettez des avis sur vos propres pages produits, vous avez totale liberté et vous pouvez ou non accepter les avis négatifs. Donc en fait, vous contrôlez entièrement les avis qu'il y a sur vos produits. Là, je ne sais pas si c'est le cas, mais ils auraient tout à fait raison de le faire, quoi. À savoir qu'un avis négatif de temps en temps, ça fait pas de mal, parce qu'il peut vraiment y avoir de la suspicion et c'est tout à fait compréhensible par rapport aux sites ou aux marques qui ont que des avis positifs. Parfois, on se pose des questions et on se demande si c'est pas complètement fabriqué. Donc, dites-vous que si un jour vous avez un négatif, il n'y a pas mort d'homme du tout. Au contraire, s'il y a un avis négatif à côté des avis positifs, c'est même très positif parce que ça vient nuancer un petit peu tout ça et apporter plus de crédibilité aux avis positifs. Alors, dans la conversion, donc là, on a vu les différents objectifs, les différents moyens d'atteindre ces objectifs, mais c'est vrai que aujourd'hui, pour prendre des décisions et pour optimiser tout ça, c'est vrai que ce que je vous recommande, c'est avant tout d'avoir une idée de la mesure de ces objectifs. Et pour ça, il existe différents types d'outils. Alors, suivant la maturité de votre stratégie web marketing, peut-être que vous n'avez aucun de ces outils mis en place, ou peut-être qu'au contraire, vous en avez le double. Donc ça, on est tous différents par rapport à ça. Ce que je vous recommande dans tous les cas, la première étape pour pouvoir analyser son site, c'est d'installer Google Analytics. Google, c'est l'instance qui permet d'analyser le trafic et le comportement des visiteurs sur votre site web. Une fois que vous aurez une idée du comportement des visiteurs, déjà, vous pourrez prendre plus de décisions. Ça vous permettra de connaître d'où vient votre trafic. En fait, Google Analytics permet de connaître la source de trafic, par où rentrent les visiteurs, par où ils repartent, les contenus qu'ils visitent le plus, est-ce qu'ils vont plus visiter les pages produits, est-ce qu'ils vont plus visiter le blog. Dans ce cas-là, comment est-ce que je fais pour optimiser mes pages de blog, pour envoyer les pages vers les pages produits? Tout ça, c'est la solution Google Analytics qui va pouvoir vous permettre de prendre des décisions. Alors, à côté de Google Analytics, vous allez donc en complément, vous allez retrouver Google Tag Manager. Et Google Tag Manager, ça, c'est l'outil qui va vous permettre d'installer des balises sur votre site web, de baliser votre site web. En fait, en balisant le parcours des visiteurs, vous allez pouvoir créer ce qu'on appelle des objectifs. Par exemple, vous allez pouvoir
Une balise, c'est un petit bout de code, hein. Et Google Tag Manager, ça vous permet d'installer ce bout de code sur votre site web. Imaginons que tout à l'heure, si je reviens sur mon site Vos idées en 3D, ajouter à ma wishlist, c'est un de mes objectifs, justement, marketing. Je souhaite le faire remonter dans Google Analytics. Google Analytics, si je ne lui indique pas comment faire, il ne va pas comprendre. La machine n'est pas encore assez intelligente pour faire ça, quoique. Donc, ajouter à la wishlist, dessus, dans le code, je vais rajouter une petite balise grâce à Google Tag Manager qui va justement me faire remonter une information et un événement dans Google Analytics. Donc, Google Analytics permettra l'analyse de Google Analytics me permettra ensuite de me dire si j'ai eu ou non beaucoup de clics sur ajouter à la wishlist et ensuite d'entamer des démarches marketing. Hotjar peut être un très bon outil aussi d'analyse de sites qui permet notamment de faire ce qu'on appelle des heat maps, donc des cartes de chaleur. Ça, c'est assez pratique pour comprendre comment, si justement vos boutons, les call to action sont assez efficaces. En fait, les cartes de chaleur, ça permet de se représenter. Hop, je vais vous montrer. Voilà. À droite, on voit très bien qu'il y a de la chaleur tout en haut à droite de la page. Donc, c'est que les utilisateurs ont beaucoup lu cet élément. En fait, on passe au fur et à mesure de la consultation du contenu, on a pour habitude, en tant qu'utilisateur, on ne se rend pas compte, mais de passer la souris. Et en fait, ça permet de savoir les éléments qui attirent le plus l'œil des utilisateurs, donc de savoir si vos fameux boutons, est-ce qu'ils fonctionnent vraiment, quoi. Et il y a également la possibilité avec cet outil de savoir jusqu'où scroll, donc descendent les utilisateurs sur la page. Moi, ça m'a permis de me rendre compte sur certains articles de blog que les utilisateurs ne descendaient pas jusqu'en bas de la sélection produit. Et dans ce cas-là, ça permet d'optimiser le design de son site et la position des éléments en fonction du comportement des utilisateurs pour que les éléments de conversion, s'ils ne sont pas consultés, on les fasse remonter. Donc après, il y a plein de petits outils comme ça. Je ne vais pas tous les énumérer, il en existe des dizaines. Il faut savoir que l'intérêt de Jar, c'est qu'il existe en plugin WordPress, donc il est très facile à intégrer. Pas intégrer sur tout le site parce qu'il a tendance à ralentir un petit peu les performances, mais ça, c'est un autre sujet. Justement, en parlant de performance, il y a PageSpeed de Google, PageSpeed Insights de Google qui vous permet d'avoir des indications sur la vitesse en fait de votre page, la vitesse de chargement de la page. Plus la vitesse est rapide, plus la satisfaction de l'utilisateur va être importante, ou en tout cas, plus la frustration va baisser. Et surtout, Google, c'est un indicateur également pour lui, pour améliorer votre référencement. Donc, faut bien le prendre en compte. Et Mobile Friendly Test de Google, dont je parlais aussi, qui permet d'analyser la compatibilité de votre site ou de certaines pages sur mobile. Donc ça, c'est quelques outils pour analyser les performances sur site. C'est vrai que l'instance principale, ça va être Google Analytics. Hors site, parce que c'est vrai que tout à l'heure, on voyait que la conversion, ça commençait même à l'origine, au moment du ciblage. Hein. C'est vrai que si le ciblage est mal réalisé, si la publicité, elle, ne résonne pas auprès de la cible, derrière, ça ne va pas générer de clics et pas générer de visites vers votre site web. Donc, il est important d'avoir des outils pour mesurer ce qui se passe en dehors de votre site. Et pour ça, il y en a plein, mais j'ai mis 3 exemples. Par exemple, Google Ads, donc c'est l'outil c'est la régie publicitaire de Google, donc ça, pas de secret. Mais c'est vrai que c'est un outil qui va vous permettre de connaître le nombre de clics que vous avez sur vos publicités, le taux de clic, est-ce que vos publicités intéressent, s'il n'y a pas de clic, pourquoi est-ce que c'est mon ciblage qui est mal réalisé, est-ce qu'au contraire, c'est ma publicité qui ne s'adresse pas au bon ciblage. Donc ça va vous permettre de prendre des décisions pour ramener sur votre site web et que le public que vous ramenez, les visiteurs que vous rameniez, soient bien en cohérence avec l'offre que vous présentez sur votre site web. Sinon, vous risquez de ramener en fait des visiteurs qui n'ont aucun intérêt à se retrouver sur cette page-là et vous ne maximiserez pas votre taux de conversion. Donc, Bing Ads, qui est la régie publicitaire de Bing, hein, qu'on a tendance à un petit peu oublier, mais que je souhaite mettre. Facebook Business Manager, qui est la régie publicitaire de Facebook. C'est vrai qu'il en reste plein. Il y en a pour tous les médias sociaux, par exemple. Donc, l'analyse, ça commence hors site et ça continue sur le site. Et le but, c'est de mettre en commun ces informations pour savoir dès l'origine de la prise de contact jusqu'à la conversion, quel est le parcours utilisateur et prendre des décisions en conséquence. Alors, par exemple, ça, c'est un petit exemple d'objectif qu'on faisait remonter dans Analytics pour un client qui souhaitait faire remonter les informations, les nombres de clics sur
les sites de ses partenaires sur son site. Donc, en fait, on a mis une petite balise grâce à Google Tag Manager, justement, sur les liens des sites partenaires de ce client-là, et ça lui permet de savoir, en fait, combien il y a eu de clics. Ou alors, sur les réseaux sociaux, vous vous souvenez, hein, les petits boutons réseaux sociaux qu'on voit qu'on a vu, par exemple, sur le showroom privé en bas à droite, Facebook, Twitter, Instagram, YouTube. Et ben ça peut être intéressant de comptabiliser le nombre de clics qu'il y a sur ces petits icônes-là. Alors, on a installé une balise qui nous permettait de mesurer le nombre de clics grâce à Google Tag Manager et de faire remonter ce nombre de clics dans Google Analytics pour ensuite l'analyser et savoir si c'était bien ou si c'était pas bien, et ensuite communiquer ces résultats à nos clients ou à leurs partenaires. Alors après, ça, on peut le faire sur tout. On peut le faire sur justement ajouter à la wishlist dont vous voyez tout à l'heure, sur un bouton demander un devis, sur un numéro de téléphone. Ça peut être sur la vue d'une vidéo. Une vue de vidéo à 100%, par exemple, qui explique un projet d'une ONG. Bah, pour l'ONG, ça permet peut-être éventuellement d'identifier les personnes qui seraient prêtes à s'investir dans cette ONG. Donc voilà, ça après, il faut essayer de bien comprendre la psyché des visiteurs qui viennent sur votre site pour savoir quel élément de conversion mettre en place. Et ça c'est un exemple du parcours que peut présenter Google Analytics, du parcours à utilisateur. Donc, c'est par où passe mon utilisateur pour arriver jusqu'aux pages profondes, et à chaque fois, la déperdition qu'on peut éventuellement avoir de visiteurs qui vont sortir du site avant d'arriver à la troisième interaction. Le Hotjar que je vous ai montré avec ces cartes de chaleur. Alors, on a vu donc comment optimiser son site web pour la conversion et notamment ses pages d'atterrissage qui est l'élément clé de la conversion une fois qu'on a généré du trafic. On a vu les différents outils, on a énuméré quelques outils qui vont vous permettre d'analyser votre site, mais c'est vrai que ça vaut bien un webinaire dédié. Maintenant, ce que j'aimerais qu'on se focus sur les quelques minutes qui nous restent sur les différents leviers web marketing qui, eux, sont vraiment dédiés à la conversion. Pourquoi? Parce que en web marketing, selon les objectifs, on va essayer de sélectionner ces leviers. Il y en a qui sont vraiment optimisés pour la conversion, qui vont être plus haut partant. Notamment le remarketing. Alors, depuis tout à l'heure, je vous parle d'objectifs de conversion et notamment d'actions et d'interactions sur les sites web. Je vais vous expliquer un petit peu en quoi ça consiste, le remarketing. Ça consiste à recibler des personnes qui ont déjà émis un intérêt pour votre offre de produits et de services et à leur envoyer une publicité. Par exemple, suite à une interaction qu'il y a eu sur votre site web. Donc, pour le petit exemple, un internaute visite mon site. Il visite mon site, il consulte la page de mes offres et il repart sans me contacter. J'ai identifié qu'il s'intéressait à mes offres quand même, sinon il ne serait pas venu sur mon site pour les consulter. Je décide de lui adresser une publicité sur Instagram en espérant qu'il clique, qu'il revienne et qu'il remplisse un formulaire de contact. En fait, le remarketing, il faut savoir que en marketing, on a tendance à dire qu'on dépense beaucoup moins d'argent sur quelqu'un qui connaît déjà votre offre de produits et de services sur quelqu'un qui ne vous connaît pas. C'est normal parce que le parcours consommateur, ce qu'on appelle le customer journey, il va être beaucoup plus court que quelqu'un qui ne connaît pas encore votre marque. Quelqu'un qui ne connaît pas encore votre marque ou votre structure va devoir la découvrir, va devoir être sensibilisé, va devoir ensuite venir sur votre site et ensuite éventuellement convertir. Tandis que quelqu'un qui est déjà venu, il a déjà toute cette histoire derrière lui, il est plus enclin à convertir. Donc, on dépense moins d'argent dans une campagne remarketing que dans une campagne de notoriété. Donc, par exemple, dans le cas de Pilotine, quelqu'un tape sur Google agence création de site Lyon. Il tombe sur notre page d'accueil, il va ensuite sur la page de nos offres, il reste un certain temps sur la page des offres, mais il repart sans me contacter parce qu'il est en train de comparer les différentes agences. Moi, ce que je souhaite, c'est qu'il nous contacte avant les autres agences. Donc, dans ce cas-là, je déclenche une campagne de remarketing sur Facebook ou sur Instagram ou sur Google et je lui envoie une publicité en mettant en avant l'offre qu'il a consultée pour le faire revenir sur mon site et capter sa demande. Les livres blancs sont un très bon moyen de démarrer ces stratégies marketing. Alors ça, c'est un petit exemple que j'ai trouvé ce matin avant de commencer, que j'ai trouvé pas mal. Pourquoi? Parce qu'en fait, alors je l'ai trouvé sur LinkedIn. Donc c'est la LJA, la Lettre des juristes d'affaires, qui est un média dédié aux juristes, qui publie un article sur un livre blanc qui a été rédigé par Leeway. Alors, je ne connais pas du tout Leeway, et je ne connais pas du tout le secteur juridique, mais en tout cas, j'ai trouvé la stratégie
très très bien. Donc en fait, quand j'ai cliqué sur cette publication, ce qui est intéressant, c'est que je suis tombé sur un article de la lettre des juristes d'affaires qui faisait mention ensuite de cette page d'atterrissage. Je vais y revenir juste après. Et cette page d'atterrissage, c'est très bien optimisée. Sur cette page d'atterrissage, l'eWay, cette entreprise, propose le téléchargement gratuit d'un guide pour moderniser votre département juridique. Donc, on imagine que ça s'adresse aux métiers liés, les métiers liés au droit. La page est très bien faite parce que j'arrive, j'ai la proposition de valeur juste là, qui est répétée ici, un visuel qui est plutôt bien fichu avec une jolie illustration et un appel à l'action, télécharger le guide gratuit. Lorsque je descends, le contenu du guide, encore télécharger le guide gratuit, télécharger la checklist gratuitement. Donc, en fait, il y a des éléments de conversion partout. Donc ça, vraiment, cette page d'atterrissage était assez bien fichue. Ce qui est assez marrant, c'est qu'en fait, on passe par cette page d'article. Donc, l'eWay, ils ont bénéficié en fait d'une publication d'un prescripteur. Donc là, pour le coup, ils sont ultra gagnants parce qu'ils ont une landing page qui donne confiance, claire, compréhensible, avec un formulaire très facile à remplir. Et en plus de ça, ils ont été validés par un prescripteur qui renvoie du trafic vers leur site web. Donc là, pour le coup, ils ont tout gagné. Un deuxième petit exemple où là, encore une fois sur LinkedIn, où j'avais cette publication qui passe, donc je ne connais pas du tout cette personne, mais très heureuse d'annoncer la publication de notre nouveau livre blanc Marketplace B2B, allié transformation digitale et business. Donc alors là, j'ai cliqué sur le lien et j'ai atterri directement sur cette page d'atterrissage qui proposait en fait, j'ai pas forcément sauvegardé la page, mais, et qui proposait un formulaire très simple, clair, en échange du téléchargement du livre blanc avec la checkbox relative à la RGPD. Donc ça, typiquement, le livre blanc, ça permet de proposer en échange d'un contenu qui rend service aux visiteurs. On appelle ça un contenu à logique servicielle. Bon, donc voilà, je passe du temps, je crée un contenu à forte valeur ajoutée, je vous le propose gratuitement en téléchargement, en échange de vos informations, de certaines informations qui vous concernent. Ces informations me permettra de commencer à entamer une stratégie commerciale pour espérer déboucher sur une opportunité commerciale. Typiquement, je pourrais faire ça avec la présentation que je suis en train de vous faire. Cette présentation, comment optimiser la conversion pour son site, c'est une thématique aujourd'hui auquel beaucoup de monde est confronté. Ça pourrait éventuellement intéresser mes prospects à moi. Donc, je pourrais le mettre, c'est pas encore le cas, mais je pourrais le mettre sur une page d'atterrissage, optimisé avec un joli formulaire en disant, et ensuite publier cette page sur les réseaux sociaux en disant, voilà, j'ai réalisé un webinaire sur la conversion. Si vous voulez télécharger la restitution de ce webinaire, n'hésitez pas à vous rendre sur cette page. Et sur cette page, je pourrais capter des informations sur des gens qui ont besoin d'accompagnement, qui ont besoin d'aide pour monter en compétence sur la conversion. S'ils ont besoin d'aide sur la conversion, et peut-être éventuellement, ils pourraient peut-être avoir besoin de l'offre de service de piloting. Donc ça, pour nous, ça serait un moyen d'acquérir de nouveaux prospects, et on va sûrement le faire d'ailleurs. Ensuite, le marketing automation. Alors, ça, le marketing automation, l'objectif, c'est d'automatiser des actions web marketing pour vous concentrer sur d'autres tâches à valeur ajoutée, qui vont être la prise de contact téléphonique, les rendez-vous, etc. Alors, le marketing automation, c'est juste après cette étape du formulaire, justement. C'est juste après que quelqu'un ait rempli ce formulaire. Une fois que quelqu'un a rempli ce formulaire, se déclenchent des scénarios d'actions automatisées. Donc, un internaute télécharge un livre blanc sur pilotin.com. Il rentre dans une liste d'un outil qu'on va utiliser. Il existe plein d'outils pour faire du marketing automation. Vous allez avoir ActiveCampaign, HubSpot, Autopilot. Enfin, il y en a plein de différents. Ça dépend de votre utilisation et de votre ça dépend complètement de votre utilisation de vos objectifs. Un internaute télécharge un livre blanc sur pilotin.com, j'enclenche un scénario d'email automatique. Donc, c'est-à-dire que maintenant que l'internaute a signifié un intérêt, je peux commencer à lui envoyer un premier email, un deuxième email, en lui proposant d'autres livres blancs pour essayer d'identifier ce dont il a besoin et entamer une vraie relation avec ce client-là, lui rendre service. Et en fait, petit à petit, établir un scoring. Alors, qu'est-ce que c'est un scoring? C'est une évaluation de l'intérêt de ce client. En fait, on appelle ça, désolé, il y a beaucoup de mots anglais, mais c'est vrai que les Américains passent souvent avant nous sur la théorisation web marketing, mais on va essayer de faire du lead nurturing, on va couver ces prospects jusqu'à ce qu'ils soient chauds, on va essayer d'identifier le moment où ils vont être chauds,
pour leur envoyer justement une prospection commerciale. Donc, le scoring, il se fait souvent automatiquement, en fait, grâce à ces outils. C'est ça qui est très pratique. Donc, au fur et à mesure que le prospect va cliquer sur des boutons, va télécharger des livres blancs, on va comprendre que le besoin monte, le besoin monte, le besoin monte, que la relation s'est vraiment instaurée et que là, c'est le moment clé pour envoyer une proposition commerciale lorsque le lead est chaud. Et aujourd'hui, on est même en mesure de réaliser des propositions commerciales automatiquement. Et ça, c'est des actions marketing que vous pouvez d'ores et déjà mettre en action. Nous, chez Pilotine, on le fait. Malgré cette période de confinement, aujourd'hui, on continue de signer des contrats parce que justement, on a entamé cette stratégie marketing. Alors, je répète, donc, le remarketing qui permet de renvoyer des publicités suite à une action effectuée sur votre site web, sur Facebook, Twitter, Google Ads, etc. Donc, qui permet de ramener le prospect sur votre site web pour un objectif de conversion. Les différents livres blancs qui sont un excellent moyen en fait pour susciter l'intérêt et démarrer la prospection commerciale. Le marketing automation pour justement démarrer cette prospection commerciale. Et ensuite, alors, c'est un dernier levier qui va être moins orienté pour la conversion, qui va être orienté, mais qui va vous permettre de générer plus de trafic et de proposer des contenus à valeur ajoutée aussi à vos visiteurs. Alors, c'est le référencement naturel, c'est le fait d'optimiser son site web pour être premier dans les résultats de recherche. Voilà. Par exemple, d'ailleurs, la section contenu ou blog d'un site web est très, très bien pour cela et ça permet parfois, avant de conduire à l'achat, d'apporter une vraie information au lecteur, aux visiteurs, d'entamer une relation, peut-être via une ligne éditoriale singulière, et de conduire à l'achat, par exemple, en redirigeant l'utilisateur vers une page produit. Alors, je vous ai mis ensuite différents éléments si vous souhaitez aller plus loin sur cette thématique de conversion. On ne va pas forcément aller les voir aujourd'hui parce qu'on n'a pas forcément le temps, mais c'est si vous souhaitez aller creuser un petit peu plus dans cette stratégie-là, n'hésitez pas à les consulter. Et sinon, à l'abordage, normalement, avec ces éléments-là, vous devriez pouvoir vous lancer dans l'aventure. Et je vais réactiver mon son. Si jamais vous avez des questions à me poser, vous êtes les bienvenus. On va pouvoir échanger. Alors, j'ai vu qu'il y avait peut-être des questions dans le chat. Le remarketing ne pose pas de problème avec le RGPD? Non, pas du tout. Parce que en fait, on remarket à partir de données anonymes, comme à partir des cookies en fait. Alors après, c'est quelque chose qu'il faudra spécifier de manière très claire dans votre politique de confidentialité. Quelles données vous exploitez, quelles données personnelles vous exploitez pour le remarketing et quels outils aussi vous les exploitez, où est-ce que vous les stockez, etc. J'ai pas compris, Eric, votre question. Est-ce que j'ai le droit de harponner les références de quelqu'un qui a consulté mon site? Oui, bonjour. Bonjour Eric. C'était lié en fait à la question précédente, c'était sur le remarketing en fait, puisque j'avais l'impression d'harponner les références des clients, mais tu as D'accord. lu juste à la question juste avant en fait. Donc, D'accord, ok, super. si je fais d'un Alors coup. en effet, et Benoît répond très bien en fait. Benoît apporte une précision, c'est l'opt-in. En fait, et je dois peut-être l'avoir sur certains sites qu'on a consultés ensemble. Tac, tac, tac. En fait, moi, je suis déjà venu sur ces sites, donc j'ai déjà accepté. Mais il y a le bandeau de cookies, en fait. C'est en acceptant le bandeau de cookies c'est en acceptant le bandeau de cookies qu'on accepte justement que nos données soient utilisées. S'il n'y a pas de oui, j'accepte et je comprends, en fait, on ne peut pas effectuer de remarketing. Ce n'est pas possible. Enfin, c'est pas autorisé dans tous les cas. Merci beaucoup. Voilà. Je vous en prie, j'espère avoir répondu à votre question. D'autres questions? Éventuellement, n'hésitez pas, hein. Je suis là pour ça, donc. Eh bien, ça n'a pas l'air. Sachez toutefois que si vous en avez qui vous revenez, je reste à votre dispo via mon email à paul@pilot-in.com ou via LinkedIn, n'hésitez pas à me rajouter. Vous pourrez retrouver l'ensemble de la présentation sous format vidéo et en présentation qui vous sera envoyée.
ou sur notre chaîne YouTube. Et si jamais vous avez apprécié cette présentation, en tout cas moi, c'est un sujet que j'adore, n'hésitez pas à me laisser une recommandation sur LinkedIn ou à Pilotine sur Google+. Ça nous aiderait beaucoup en termes justement de notoriété et de réassurance, comme on a vu tout au long de cette présentation. Et ben, merci à vous pour votre attention, Léa et Sandrine, et on se retrouve bientôt pour de nouveaux webinaires. Il y a encore 9 autres webinaires sur les 2 prochaines semaines. Les marins sont un peu on fire, là, on s'est lancé à fond, donc si jamais vous voulez participer, vous êtes les bienvenus, et puis nous, ça nous permet de revoir des noms à chaque fois, ça fait très plaisir. Voilà. Bonne journée à tous.